Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dressons une table pour l'hiver, en l'honneur de l'hiver, la déesse hiver. Non, je m'égare. Sachez-le bien, aucune superstition, non pas du tout. Mais on profite de cette journée de l'hiver comme prétexte pour faire quelque chose d'agréable avec les enfants. Et ici, ce sera dresser une belle table. Les couleurs sont plutôt grises, bleu clair, bleu ciel, blanc. Donc quelque chose qui fasse moins Noël, ou plus hiver. Nous avons repris nos couverts de la ménagère plutôt argentés. Notre ménagère, c'est une Guy de Crène, celle qu'on a reçue pour notre mariage, en cadeau de mariage. Et les enfants s'occupent de mettre la table. Vous l'avez vu dans un dernier vlog, les enfants et avec moi, nous avons construit les petits chalets. En fait, c'est un calendrier de l'Avent fait par les chocolatiers. Et sauf que nous, là, on l'a détourné parce qu'on a d'autres calendriers de l'Avent. Et dedans, on a mis des noix et des noisettes. Et on a construit le petit village. Et là, j'ai coupé le son, mais alors sachez que les enfants étaient en pleine, mais alors... Ils se racontaient des histoires, des aventures, ils plaçaient ce village, c'était adorable. Bon, je vais tout de suite répondre à la question. Table chargée. Alors, moi j'aime les tables chargées, très très chargées. Et là vous me dites, mais non mais les plats on les pose où ? Alors, déjà regardez tout de même, la table est très grande et il y a seulement 4 couverts. Donc, on ne pourrait pas faire aussi chargé s'il y avait 8, 10 ou 12 personnes autour de la table. Ce ne serait pas possible. Mais pour 4, il reste de la place justement pour les plats. Ensuite, autre fait, mais je ne m'étale pas dessus, c'est que en France, c'est le service à l'assiette qui prime. Dans d'autres cultures, on pose les plats sur la table. Bon, je ne m'étale pas dessus parce qu'il faudrait énormément en parler, le nuancer, etc. J'en parle dans les formations. Mais globalement, il s'agit... Voilà, ce n'est pas un problème, en fait, en France. Bon, là, de toute façon, nous, on a utilisé des plats parce que c'est un repas entre familles, entre nous, juste entre personnes domestiques. Pas de serviteurs, ce que je veux dire, mais de les personnes de la domus. Maison en latin. Alors, pliage des serviettes. Cette fois-ci, on va en faire des sapins, mais pas comme serviettes, mais plutôt comme décor. Voilà. Le cadet et moi prenons encore l'exemple sur le modèle et l'instruction, alors que le grand lui, ah non, merci maman, je sais le faire. Bon, et sinon, sachez encore une fois, la table est chargée, oui, mais en fait, une fois que vous passez à table, il y a une espèce de ce joyeux bazar dans lequel, lorsque les plats arrivent, on pousse un peu, on décale, on met sur la desserte à côté. Enfin, écoutez, c'est pas un dîner protocolaire avec la reine, c'est un dîner en famille entre nous. Et bon, là j'en ai fait une vidéo, mais en fait le but de ce moment, ce n'était pas de vous tourner une vidéo. À vrai dire, c'était un moment pour passer du temps avec les enfants et faire des choses que je fais hors caméra. Donc leur enseigner certaines choses, passer un moment agréable avec eux. Et donc en fait, bon, des ambitions inavouées devant la caméra, pas inavouées, mais dont je ne parle pas. Et ce qui m'amène à parler du dressage de la table et des règles pour le dressage. Alors, il y a quelques années, avant de commencer le blog Apprendre les bonnes manières, je pensais qu'il y avait une manière formelle, une manière de mettre la table, une manière tout court, et après, il faut s'y plier, point, c'est bon, c'est comme ça. Et en fait, c'est faux. Plus j'ai fait de recherches dans le savoir-vivre, les bonnes manières, etc., et plus je continue de faire des recherches, plus je découvre que les choses sont conditionnelles de l'époque, du lieu, de l'horaire, des convives présents autour de la table. Et donc il n'y a pas une façon de mettre la table exacte. Enfin, il y a quand même des règles générales à suivre. Mais sinon, nombre de choses sont à pondérer, selon que ce soit le midi ou le soir, selon que vous êtes avec des enfants ou la reine d'Angleterre, enfin, vos enfants ou la reine d'Angleterre, selon le côté formel ou informel du dîner. Et ça influe sur le placement des couverts, des assiettes, des verres. Ce sont de petits détails. Mais
Il n'y a pas une seule façon correcte de dresser une table. Voilà. Si vous allez voir un jour, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a quelques années, au château de Cheverny, donc c'est le château de Tintin, il y avait une exposition sur l'évolution du placement des couverts à table. Sur 3 ou 4 siècles de mémoire, peut-être plus, peut-être moins. Enfin, moi, je ne vais pas vous induire en erreur, je n'ai plus ça en mémoire, mais ça reste que c'est extrêmement intéressant. Bien, j'espère que cette table vous a plu. J'espère que vous aussi, vous allez en profiter justement pour faire cette activité avec vos enfants. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, le savoir-vivre, les bonnes manières, l'étiquette, je vous invite à découvrir les programmes Arts de la table, comment recevoir comme des maîtres de maison accomplis. Et l'autre versant de ce programme est consacré aux invités. Comment être un invité modèle? Quelles sont les règles à respecter pour ne pas se faire jeter? Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.